Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto flash sur la mise à jour de printemps. Elle est arrivée sur Opportunity 2. Je vous dis tout ce qu'il y a à l'intérieur tout de suite après. Alors, dans cette mise à jour de printemps, il y a pas mal de choses, mais tout de suite un petit bémol, et vous allez me dire en commentaire si je me trompe ou pas. J'ai l'impression qu'il y a des trucs importants qui sont réservés au Hardware 4. Heureusement, maintenant avec Opportunity 2, j'ai la chance d'avoir une Model 3 Highland et donc le Hardware 4. C'était l'une des raisons pour lesquelles j'ai changé de véhicule aussi, je vous ai expliqué. C'est pour pouvoir suivre tous les tutos flash en direct, avoir toutes les nouvelles mises à jour pour pouvoir vous les présenter. Et donc, dans cette nouvelle mise à jour, il y a ce qui concerne les caméras, et je pense que c'est réservé au Hardware 4, vous me direz en commentaire. On va prendre dans l'ordre du descriptif, et donc pour commencer, on a les itinéraires alternatifs. Donc itinéraire alternatif, ça va vous permettre, quand vous faites un parcours, de choisir si vous voulez l'itinéraire le plus rapide, ou alors celui qui va vous permettre d'avoir de plus de commodité, les toilettes, la restauration, etc. Et aussi, et ça c'est quand même assez nouveau, un itinéraire qui va vous donner moins d'arrêts, qui va vous faire des arrêts plus longs, mais moins d'arrêts. Il y a des gens qui préfèrent s'arrêter moins souvent, mais plus longtemps. Moi, je suis plutôt de la team moins longtemps, plus souvent, mais ça dépend aussi. Dites-moi en commentaire, vous, de quelle team vous êtes. Mais dans tous les cas, ça rappelle quand même ce qu'il y a aussi dans ABRP, qu'on utilisait pour les anciens des Tesla. Mais donc maintenant, on a cette possibilité. On a aussi la possibilité d'éviter les autoroutes. Alors vous allez me dire, Nicolas, ça existait déjà. Non, en fait, on pouvait éviter les péages. Mais il y en a qui ne veulent pas du tout aller sur les voies rapides, qui ne veulent éviter complètement l'autoroute. Et grâce à cette mise à jour, maintenant, on va pouvoir éviter les autoroutes. On va regarder tout de suite comment ça se passe au niveau de la navigation. Donc, vous avez vu ici, j'ai mis un itinéraire. Donc là, j'ai le plus rapide. En haut ici, je peux choisir les meilleurs aménagements. Et aussi, meilleurs aménagements et moins d'arrêts. Là, en fait, c'est le même trajet. Mais donc, vous avez vu, bon, il n'y a pas une énorme différence au niveau du parcours. Mais vous avez cette possibilité-là, ici. Et vous avez, donc, juste ici, et vous avez, en fait, dans les paramètres du trajet, donc le fameux éviter les péages qu'on connaissait déjà. Mais on a maintenant ici, éviter les autoroutes. Donc, ça va me changer mon trajet, forcément, Et là, c'est un peu plus compliqué au niveau du temps passé. Mise à jour suivante, et là, celle-là, c'est quelque chose que beaucoup de monde attendait, c'est la mise à jour de la dashcam. Et c'est là où je pense qu'il va y avoir une petite différence entre les Hardware 4 et les autres. Vous saviez, depuis un moment, en fait, sur l'application, on avait la possibilité de voir en direct le flux de toutes les caméras, y compris les caméras qu'on a sur les montants latéraux, qui avaient un angle différent. Par contre, ceux-ci n'étaient pas enregistrés au niveau de la dashcam, que ce soit en roulant ou en mode sentinelle. Et maintenant, ils vont être enregistrés et ils vont être visibles aussi en replay, entre guillemets. Et ça, c'est plutôt super intéressant. Et du coup, on a aussi une modification du lecteur de dashcam à l'intérieur du véhicule. Je vous montre ça tout de suite. Donc vous avez vu, le visionneur a complètement changé. On a maintenant accès à toutes, donc soit la grille comme d'habitude, mais on a accès ici en bas à toutes les caméras, notamment le montant gauche et le montant droit, qui sont les nouvelles caméras qui permettent d'avoir un angle complètement différent. Et on a aussi accès ici directement à l'événement suivant, sans avoir à retourner en arrière. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous noterez ici que comme les enregistrements étaient antérieurs à la mise à jour, je n'ai pas d'enregistrement sur les montants gauche et les montants droits. J'ai juste, voilà, les personnes qui étaient à côté de la voiture au superchargeur. Mais néanmoins, voilà, on a une nouvelle façon de visualiser. Toujours ici avec le petit point rouge qui nous dit à quel moment a eu lieu l'événement. On peut avancer de 15 secondes en 15 secondes. Ça n'a pas changé. N'empêche que c'est vraiment super pratique, super sympa au niveau du design. Donc on voit directement tout de suite au niveau des caméras les événements. Et bien sûr, quand on clique ici, on a l'historique, on va dire, des événements qui se sont produits. Et donc ça, c'est vraiment top. Et désormais, pour les nouveaux événements qui arrivent au niveau du véhicule, on a accès aux caméras des montants qui permettent d'avoir une vision
pratiquement à 360 de la couverture de la voiture. Et ça, c'est plutôt pas mal au niveau sécurité. J'avoue qu'on l'attendait quand même depuis un petit moment, cette évolution. Néanmoins, il paraît que ce n'est accessible que sur les hardware 4. Donc j'insiste un peu, mais dites-moi en commentaire, j'ai vraiment envie de savoir. Donc ensuite, autre mise à jour qui peut être intéressante pour certaines personnes, c'est l'enregistrement de la hauteur du coffre, enfin de la façon dont va s'ouvrir le coffre en fonction du lieu. Vous savez qu'on a pas mal de réglages en fonction du lieu, comme est-ce qu'on veut le sentinelle ou pas, est-ce qu'on veut rabattre les rétros ou pas, enfin des choses comme ça, est-ce qu'on veut avoir 8 ou 12 ampères de charge suivant le lieu, ça c'est super intéressant. Et donc maintenant on va pouvoir aussi dire à quelle hauteur maximum on veut que le coffre s'ouvre en fonction du lieu. Et donc ça c'est vachement bien, parce que par exemple si vous savez qu'au travail vous avez un parking souterrain avec un plafond qui est assez bas, vous pouvez paramétrer votre coffre à cette hauteur. Je vous rappelle, vous placez le coffre à la hauteur que vous souhaitez, vous restez appuyé sur le bouton jusqu'à ce qu'il y ait un bip long et ça va vous faire une hauteur maximale. Et désormais maintenant en fait le lieu va être enregistré et quand vous allez retourner au bureau, le coffre ne s'ouvrira qu'à cette hauteur. Et si chez vous, par exemple, la voiture dort dehors, quand vous cliquerez, le coffre s'ouvrira en entier. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, petite nouveauté pour ceux qui ont l'habitude de taper sur les claviers, de changer un peu les langues, etc. On va pouvoir le faire directement maintenant au niveau du clavier. On a la fameuse icône MapMonde qui va nous permettre de changer la langue. Petit détail, mais ça, c'est quand même pas mal. Mise à jour suivante, celle-là, elle était attendue, demandée par beaucoup de monde, moi y compris à l'époque où j'avais ma glacière dans le coffre. Vous savez qu'il y a eu quelques temps, Tesla a fait une mise à jour qui, quand on arrêtait le véhicule, ça coupait automatiquement la prise 12 volts, et du coup pour ceux qui avaient des glacières dans le coffre ou des appareils qui avaient besoin du 12 volts, ça les coupait. Donc il fallait soit rester en mode camping, en mode chien ou des choses comme ça, ou laisser la clim activée, donc c'était pas top. Et Tesla a remis la possibilité maintenant de laisser activer ou non cette prise 12 volts si vous en avez besoin. On n'est pas tous obligés d'en avoir besoin, mais si vous en avez besoin, maintenant on peut le faire. Je vous montre où ça se trouve sur l'écran. Donc en fait, il va falloir aller dans contrôle, recharge et maintenir l'alimentation. Donc contrôle, recharge, et maintenant ici, on a un petit icône maintien de l'alimentation des accessoires. Ça nous explique que voilà, par exemple, les chargeurs spéciaux, etc. Typiquement les glacières aussi à l'arrière, à partir du moment où on aura plus que 20% de charge, ça restera activé afin de les laisser en service. Et si on veut pas, on décoche ici. Ça c'est vraiment pratique. Et ensuite, comme d'habitude, pas mal de mises à jour mineures, on va dire, alors, en plus des corrections de bugs dans cette mise à jour. Donc par exemple, on va pouvoir avoir encore les informations sur les restaurants, les cafés, etc. On en avait un peu, on en aura plus. On va pouvoir filtrer les résultats de recherche. Pas mal de petites nouveautés par rapport à Amazon Music. Vous savez que maintenant on n'a plus Spotify offert avec le premium, mais si vous utilisez Amazon Music, vous allez pouvoir l'utiliser un petit peu mieux. Aussi avec YouTube Music, pas mal de petites améliorations, voilà, pour ceux qui écoutent la musique avec d'autres que Spotify. On va pouvoir maintenant aussi n'afficher que les superchargeurs Tesla ou non. Ça peut être pratique aussi. Autre nouveauté super intéressante, c'est celle-là, notamment pour tous ceux qui ne prennent plus la connexion premium et qui font uniquement du partage de connexion, du hotspot avec leur téléphone. Vous savez que normalement, à chaque fois qu'on rentrait dans le véhicule, il fallait réenclencher le partage de connexion. Et désormais, si le partage de connexion a déjà été enregistré dans la voiture, il va se faire automatiquement. Et ça, c'est plutôt pratique en fait. Ça va vous permettre de ne pas avoir à faire la manip à chaque fois. Alors il y a eu aussi quelques mises à jour pour les modèles S et X, je vous le mets en incrustation. Alors attention, que pour les nouveaux modèles S et X, pas pour la même génération que moi j'avais, qui va vous permettre d'avoir la caméra d'angle mort qui va s'afficher sur l'écran qui est derrière le volant et pas sur l'écran principal. On va avoir le choix. C'est vrai que c'est un peu plus logique de l'avoir devant les yeux quand on a un écran derrière. Moi je l'avais pas à l'époque, j'avais pas non plus d'ailleurs, moi sur mon écran vertical, j'avais pas le retour de caméra au niveau des clignotants. Je vous avoue que ça me manquait quand même, notamment pour la conduite accompagnée avec ma fille. Mais là, pour les nouvelles modèles S et X, ils l'auront aussi sur le côté. Donc franchement, pas mal de choses dans cette mise à jour. Alors, attention, c'est pas une mise à jour de Noël avec beaucoup de changements. C'est vrai que la dernière, en avril, on avait eu plus de choses. Enfin, en tout cas, pour ceux qui avaient des véhicules récents, moi, j'avais pas eu grand-chose. Mais là, moi, je dirais que le gros point fort,
c'est cette fameuse mise à jour de la dashcam et du Sentinel qui va nous permettre d'avoir une vue vraiment 360, parce qu'il ne faut pas se mentir, il y avait quand même un petit angle mort sur les côtés où on ne voyait pas les visages. Là maintenant on va tout voir, donc pour moi ça c'est vraiment un gros plus. Et du coup on va le retrouver aussi sur le téléphone en lecture directe et en enregistrement. Alors lecture directe on avait déjà, mais là on l'aura aussi dans les enregistrements, et ça c'est vraiment top. Moi je suis aussi content du retour de l'alimentation du 12 volts quand on est en stationnement. Ça va permettre voilà d'utiliser des glacières, etc. Donc ça c'est franchement top. Les itinéraires alternatifs aussi, moi je trouve ça bien. Il y a des gens qui préfèrent s'arrêter qu'une fois plus longtemps, par exemple sur la pause du midi, qui vont permettre aussi de favoriser, si vous voulez, qu'à chaque fois il y ait des commodités, etc. Ça c'est plutôt pas mal, notamment quand on se déplace en famille. Moi il m'est arrivé une fois ou deux de voyager, d'arriver à un endroit où il n'y avait pas de toilette, etc. Même si, on va être honnête, c'est de plus en plus rare. Mais là, on aura vraiment cette possibilité. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Le navigateur commence enfin à s'enrichir. Voilà, il faudrait maintenant que le GPS aussi, parfois, soit un peu plus logique. J'ai fait pas mal de kilomètres. Je suis déjà à 3500 km avec Opportunity 2. Et on s'est encore retrouvé dans des petites routes, alors très sympathiques à visiter, mais quand on est pressé, c'est quand même pas top. Parfois le GPS Tesla, il aime bien un peu nous faire voyager en dehors des sentiers battus. Bon, ça c'était un petit détail. Dites-moi si vous avez déjà eu aussi ce genre de mésaventures en commentaire. En tous les cas, voilà pour la 2025.14, cette mise à jour de printemps, comme Tesla l'appelle. Donc dites-moi déjà si vous l'avez reçu ou pas sur vos véhicules. Moi je l'ai reçu ce matin. Dites-moi quelle est la fonctionnalité qui vous intéresse le plus. Dites-moi aussi si vous attendez des choses, pourquoi pas qu'on puisse se faire entendre par Tesla pour la suite. Mais dans tous les cas, moi je vous dis encore un grand merci pour votre soutien. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas les pouces, les abonnements. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nicolas Tuto. Bye bye.